Ok. Salutations, la populace. J'espère que vous allez bien, les amis. J'ai vu Avatar Fire and Ash et on va en parler. On va en parler parce que, bon, déjà, pas mal de choses à dire. Je vais essayer de faire une petite vidéo, pas une grosse vidéo, comme d'habitude, et d'être clair, précis, concis. Avatar Fire and Ash, les amis, est sorti il y a la semaine dernière, mercredi dernier, je crois. Et du coup, je l'ai vu fin de semaine dernière. Et je me suis dit, je vais un peu me poser, tout, histoire de peut parler du film. J'ai pas fait le deuxième visionnage. Je pense que c'est prévu. Et en plus, il y a l'histoire des trailers d'Avengers. Il y a 4 trailers d'Avengers par rapport aux semaines et tout. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler d'Avatar, de Monsieur James Cameron. Ce film, alors il est très cool. Franchement, il est très cool. On a attendu depuis 2022. Ça fait plaisir de revoir les personnages. Neytiri, Jake, nouveau personnage, Varang, personnage très charismatique, je trouve. Même si dans ce film, elle n'est pas... Ils lui ont pas donné le meilleur d'elle-même, je pense. La meilleure interprétation, la meilleure histoire. Et la meilleure entrée en matière dans Avatar, de mon point de vue. Mais je pense qu'avec le 4 ça peut être intéressant. Bref, un film qui est plutôt cool. Mais je suis un peu sur ma faim parce que j'ai l'impression d'avoir revu, mais vraiment clairement, des séquences du premier film et du deuxième film. Alors les amis, je ne sais pas si vous me suivez, mais vraiment j'avais l'impression à des moments que c'était presque du copier-coller sur certaines séquences du premier film et du second film. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que Avatar c'est hyper riche et je pense qu'il y a moyen de raconter plus de choses quand même. On voit qu'il y a des choses, il y a des belles idées. L'idée avec le peuple des cendres, l'idée avec des nouveaux, je vais plutôt mettre cette image, des nouveaux écosystèmes, des nouvelles bêtes, des nouvelles créatures. Il y a de l'idée, mais dans le fond, le récit et l'histoire, vraiment c'est le même cheminement que le 2. Les enfants qui sont enlevés pour attirer Jake, par Quaritch en plus qui revient, parce qu'on se dit que c'est Varang la méchante, mais pendant le film tu comprends qu'en fait le véritable méchant, encore une fois, c'est Quaritch. Là les amis, j'espère que là il est mort. Et j'ai oublié de vous dire qu'il va y avoir des spoilers dans cette vidéo. Donc normalement on est mercredi 23. Normalement mercredi. On est quoi? Non, on est mardi, pardon. Mardi 23. Normalement vous avez tous vu le film, au moins une fois. Donc les amis, pour ceux qui n'ont pas vu, spoiler, allez voir le film et ensuite revenez sur cette vidéo. Bref, continuons. J'espère qu'à la fin il est mort parce que je ne veux pas le revoir dans le 4, ça y est, déjà dans le 2, vers la fin, il se fait sauver encore par Spider, c'est quoi ce bordel? Là, il revient, c'est le méchant encore principal pratiquement. Parce qu'en fait, Varang, c'est juste sa coéquipière. Et à la fin, tu comprends que c'est sa coéquipière. Alors qu'au début, il y avait quelque chose d'intéressant. Quand ils l'ont amené, ils ont amené ce personnage, il y avait quelque chose d'intéressant. On se sentait son côté très cruel, sadique. Vraiment, son personnage, il est vraiment intéressant. Mais dans ce film, Quaritch prend carrément la vedette en fait. Parce qu'en fait, Varang, elle est là au début, un peu milieu, après elle disparaît au moment du film, et elle revient à la fin. Pourquoi? Pour aider Quaritch, pour être son bras droit, entre guillemets. J'avais presque l'impression que c'était vraiment le bras droit de Quaritch que l'inverse. Et c'est dommage parce que ce personnage, il y a du potentiel là, les gars. Ah, il y a du potentiel. Elle est tellement charismatique dans son rôle. Vraiment. Et puis sa manière de se déplacer, tu sens le mysticisme, le côté un peu... Je vais t'en contrôler, je vais. C'est en plus avec sa natte là, parce que il y a un nouveau truc qui arrive, ça c'est cool. La natte là où elle peut, en se connectant à quelqu'un, que ce que Kiri aussi arrive à faire, on va en parler. Quand elle se connecte à quelqu'un, elle peut le faire mal, enfin le stopper net. Genre elle peut le contrôler net, la personne. Juste en se connectant à son... J'ai oublié comment il s'appelle le truc là, leur natte. Juste en se connectant à la natte de la personne, elle peut le traumatiser, le contrôler. Ça c'est fort. Et puis elle joue avec ça, elle joue avec le fait que déjà c'est la tsaïk du clan du peuple des cendres qui est assez cruelle, on le voit.
complètement sadique, complètement taré. Mais son personnage fonctionne, franchement. Moi, j'aurais aimé voir plus. Honnêtement, vraiment, j'ai pas vu assez. Je suis sur ma fin, j'aurais aimé voir plus de ce personnage. J'aurais aimé voir plus. Mais bon, c'est dommage parce qu'on est, je trouve, encore trop collé à ce qui a été dans le premier et dans le second film. Vraiment, il y a des séquences. Là, je parlais des enfants, mais les Quaritch qui, encore une fois, revient pour récupérer Jake, même si là ils ont travaillé ça différemment parce que ils deviennent un peu amis pour aider à récupérer Spider, parce que finalement c'est plus Jake la mission, c'est Spider la mission, parce que Spider arrive à respirer l'air, etc. Ils veulent le récupérer pour faire en sorte que les humains puissent vivre sur cette planète sans porter le masque, etc. Enfin, il y a tout ça qui est rentré dans le scénario, mais c'est le même cheminement en fait. Jake qui se fait choper encore une fois, il arrive à s'échapper, la fin, enfin non, parle même pas de la fin c'est clairement la fin du 2. Vraiment, il y a vraiment presque les mêmes plans, pratiquement les mêmes plans que dans le 2. Et puis le premier, à la fin du premier, c'est pareil, quand il redevient Turok McToo, quand il va aller demander l'aide de tous les clans, tu vois les clans qui sautent sur les avions. Là, c'est plus par rapport au 1, les espèces de chevaux dans la forêt, mais là, c'est carrément les Tulkun qui sortent de l'eau pour tomber sur les bateaux. Vraiment, c'est vraiment un mélange du 1 et du 2, la fin, qui sont foutus dans le 3. Mais putain, mais c'est... Non, donnez-nous autre chose. James Cameron, donne-nous autre chose. Vraiment. Non, ça c'est le truc qui me fait me dire que c'est dommage. Parce qu'une si belle licence, une si grosse licence, parce que c'est énorme. Là, je crois que c'est à plus de 2 millions là, au box-office en France. Plus de 2 millions d'entrées déjà. C'est énorme. Et tu nous donnes quelque chose, une histoire qu'on a déjà vue et revue en plus par rapport aux deux. Même si, voilà, il y a des choses différentes. Et ouais, il y a plus de choses par rapport à Ewa, l'approfondissement le développement de Kiri et Ewa. On voit enfin la reine mère, du coup, comme ça qu'elle appelée dans le film. On voit son visage, etc. Il y a quelque chose qui est bien. Franchement, le côté mystique, le spirituel, il est davantage approfondi, davantage développé. Et ça, j'ai bien aimé. Même les relations entre père et fils, avec aussi le père et la mère, Neytiri et Jake. À des moments, ils se comprennent, à des moments, ils se comprennent pas. Vraiment, la dimension de la famille, pour le coup, dans le film fonctionne très bien. Ça fonctionne hyper bien. Tu sens que ça fait que dégringoler la relation entre Jake et Loak, parce qu'il y a encore la mort de Neteyam qui est au cœur du film, au début encore, même tout le film. Et ils doivent faire leur deuil. Sa mort est au cœur du film. Et Loak, il en prend plein la gueule par rapport à ça. Donc vraiment, il y a du tiraillement, etc. Même à un moment, il veut se suicider. Non, en vrai, il y a vraiment quelque chose de fort par rapport à la dimension familiale dans le film. Et ça, on peut rien enlever à ça. Et James Cameron, par rapport à ça, le message qu'il fait passer par rapport à ça, c'est super beau. C'est top. Et ça, j'ai bien aimé vraiment cet approfondissement du côté familial. C'était vraiment cool. Mais tout ce qu'il y a autour, le scénario, je suis désolé, c'est trop répétitif. C'est trop répétitif. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Je vais revoir le film une deuxième fois pour me refaire encore un avis plus tranché. Mais de ce que j'ai vu la première fois, ça m'a sauté aux yeux. Ça m'a sauté aux yeux. Vraiment, les batailles, c'est la même chose. C'est le cheminement des personnages. C'est vraiment les choix des personnages. À des moments, c'est vraiment les mêmes choses. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, les visuels sont beaux. C'est toujours aussi incroyable visuellement. Même si à des moments, à certains plans, j'avais l'impression d'être dans une cinématique du jeu vidéo. Mais bon, ça, c'est l'œil. Hein. C'est pas grave. Tu retournes vite dans le film. C'est très beau. Des visuels comme ça, on a vu dans les concept art, c'est très beau. Mais ça, par exemple, ça dure 2 minutes dans le film. Un film qui dure 3 heures, ça dure 2 minutes. Allez, 5 minutes. 5 minutes. Et après, on passe à autre chose. C'est dommage. C'est dommage. Donc, ouais, un film, Avatar 3, un film plaisant à regarder parce que les 3 heures, tu les vois pas passer. T'es dedans, t'es dans l'aspect familial, t'es dans Jake qui veut protéger sa famille à tout prix, même si celui-ci ou celle-ci fait des choses un peu à droite à gauche compliquées, Loi qui obéit, parce que ça aussi c'est pareil, Loi qui désobéit toujours aux ordres, à chaque fois qu'il fait de la merde. Ça, on avait déjà vu ça dans le 2, enfin voilà, c'est des choses qui... Ah, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comment dire, on reste vraiment dans la même lignée que le 1 et le 2. Non, mais c'est dommage. C'est dommage.
J'espère que dans le 4, on va avoir des choses un peu plus inédites en termes de scénario pour le coup, parce que visuellement, ça on le sait, hein, visuellement, James Cameron, c'est très fort. En termes de technologie, c'est très fort. Mais là, un peu plus de scénario, quand même, un peu plus de récit, plus... Il était prenant, mais un peu plus, comment dire, magique, qui sort de l'ordinaire, voilà, qui nous surprennent. Parce que vraiment, à des moments, on n'a aucune surprise. On sait ce qui allait se passer même avant que ça arrive. Et puis même, tu pouvais t'imaginer. Parce que là, je parie. Là, Quaritch, quand il tombe, moi, je m'imagine déjà la scène où Varane qui le récupère en dessous avec son éclane. Et imagine. Dans le 4, c'est ça. Imagine même. Oh non, mais non. Pitié. James Cameron, écoute-moi, pitié, non. Passe à autre chose. Là, t'as un personnage que t'as mis dedans qui est Varane. C'est elle qui doit être la méchante principale du 4 au pire. Vraiment. Parce qu'il y avait du potentiel. Là, déjà dans ce film, je trouve que c'était pas assez. Et c'est un peu passé à côté parce que son introduction était plutôt cool. Même si c'était pas assez important, je trouve. Mais vraiment, son introduction, ça donne envie de voir plus du personnage. De plus en plus. De voir jusqu'où elle peut aller, etc. On voulait voir plus du personnage, mais même par rapport au côté mystique. Mais elle était un peu trop en retrait, surtout vers la fin, où Quaritch qui prenait la lumière, parce que le combat final, c'est entre Quaritch et encore une fois Jake. Qu'on a eu déjà dans le 2. Merde. Non mais sérieux. Par contre, en termes de personnage, comme je dis, masterclass de Varang, mais masterclass de Neytiri. Neytiri qui, encore une fois, a une dimension dans ce film. Le truc, c'est qu'elle est un peu en retrait au début du film, et au fur et à mesure, elle prend le lead. Surtout quand Jake, il est dans la base, là, il est prisonnier. C'est elle qui arrive, qui fait tout. qui est la guerrière, qui est l'éclaireuse, qui défonce tout. Elle défonce tout. Et puis, le côté maternel, le côté les choix difficiles, le côté avec tout ce qui lui reste, parce qu'elle a perdu son père, elle a perdu son fils, il lui reste ça a juste sa foi pour réussir à survivre, réussir à se retrouver avec qui elle est. Non, c'est fort, c'est fort. Franchement, Zoé Saldana dans le rôle de Neytiri, plus les films passent, plus c'est une masterclass. Moi, je pensais en vrai véritablement que Jake il allait mourir. Visiblement non. Non, il n'y a eu aucun mort. Bon, peut-être Quaritch. Je l'espère, enfin. Pitié. Mais pour l'instant, voilà, aucun mort. L'état déploré. Voilà. Donc voilà, les amis, un film où tu vois pas le temps passer, mais c'est trop répétitif à mon goût. C'est beaucoup de déjà vu. Et nous, on veut quelque chose d'inédit. On veut quelque chose qui nous surprenne, monsieur James Cameron. Donc, s'il te plaît, pour le 4, surprends-nous. S'il te plaît. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec cette licence. Elle est trop riche pour juste faire des choses belles. Parce que, ok, c'est beau, mais non, on veut voir plus que ça, que du beau. On veut avoir de la surprise, de l'électricité. Voilà. L'électricité qui parcourt notre corps. Oui, c'est ce qu'on veut voir. Et il y avait des idées, il y avait de belles idées. Franchement, et que le peuple descende, hein, c'est que ça, dans l'ajout de ça dans ce film, tu aurais dû te baser sur ça en tant qu'antagoniste principal du film. Parce que vraiment, c'est dommage que ça soit pas. Vraiment, j'avais pas l'impression que c'est elle. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que c'était pas elle l'antagoniste principal du film. Peut-être au début, mais vers la fin, non. Encore une fois. Enfin bon. Voilà, les amis. Ah si, il y a eu la mort de celui qui était dans le 2, là, qui a perdu son bras. Lui, il fallait bien qu'il meure au bout d'un moment. L'espèce de mec qui voulait absolument récupérer la sève, là, des Tulkun qui vaut des milliards de dollars, je sais pas quoi, parce que ça fait rajeunir les êtres humains. C'est mort. Et on est mort quand tout le monde s'en fout, tout le monde s'en balèque. Bref, les amis, Avatar H est au cinéma, allez le voir. Et je pense que je vais aller le voir une deuxième fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et de cette petite analyse, petite critique. J'aime pas trop le mot critique parce que je suis pas critique du tout. Je dis ce que je pense, avec moi, mon opinion, mes opinions, mes sensations. Et n'hésitez pas, vous les amis, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. J'ai hâte de tout savoir. Pour voir si on est sur la longueur d'onde ou pas du tout. J'ai hâte de discuter avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour la télé prochain contenu, les amis. Et ciao. Bye bye.